Donc on se dit bonne existence, tout ça, et il me semble, c'est vrai qu'on venait de retourner en France, on est solo, bon avec notre famille, mais voilà. Et il y a moyen que ça soit la fin de Idol. C'est vrai, effectivement, il y a eu beaucoup de choses en quelques mois, des gens sur un pont, des enquêtes, des cours accessoirement, du péchotage, du fangirl, plein de concerts. Non, bah non, maintenant tu vis ailleurs. Après, t'es plus vraiment chez toi, chez tes parents, du moment que t'as ton logement à toi, je pense. Là, elle a plusieurs chez elle, je pense. Elle est en transition. Mais il y avait que j'y suis toujours ou j'y suis plus. Mais je pense qu'elle a plusieurs pieds à terre. Elle a pas encore de chez elle à elle vraiment. Parce que chez son mec, ben, elle partage le lit avec un autre en même temps. Chez elle, elle partage avec sa cousine. Enfin, chez elle à Séoul. Donc bon, ça reste assez. Bref, peut-être, elle me manque tellement. Bah oui, elle te manque. Et en même temps, Claire, c'est trop la best. Elle t'a donné tellement de trucs. Alors, magazine. C'est extrêmement précis comme chiffre préféré. Peut-être des significations que je n'ai point. Mais en attendant, j'ai fait de mon côté effectivement le chemin de Junha et de Aniel. Donc j'en suis rendue à peu près au même niveau. Et j'avais déjà parlé des différences qui étaient très intéressantes, tout ça. Il y a juste un détail sur ce dont je voulais revenir. C'est que là, sur ma partie avec vous, avec Ginny, effectivement, la deuxième nuit passée ensemble, j'avais demandé à ce qu'il fasse que dormir. Parce que voilà, je me mettais à la place de la fille de notre Gus, elle avait peut-être autre chose en tête et envie de dormir. Et je voulais surtout de base qu'on essaie de discuter avec lui de son état, mais ça ne s'est pas trop fait. Mais qu'importe, même si on choisit de faire autre chose que dormir, on finit par parler, c'est sympa. Cependant, si on est avec Aniel, alors Junha, je pense que ça quand même, il me semble, hein, sauf erreur de ma part, c'est possible que je me mélange. Avec Junha, ça a été, mais avec Aniel, il y a le petit détail qu'ils n'ont cette fois pas utilisé de préservatif et ils sont en mode ouais, de toute façon, on n'a rien fait qui méritait d'en avoir. Si, parce que comment dire, sans me faire censure surtout. Si oui, oui, avec plaisir, on va pas s'oublier. Si l'emploi du préservatif est utilisé que en méthode contraceptive, effectivement, ce qu'ils ont fait, ça ne risquait rien. Mais si c'était également pour son côté anti-MST, tout ça, bah, ils l'ont dans l'os parce que c'est pas parce que tu ne fais pas, comment dire encore une fois, sans se faire censurer. C'était plus tout ce qui était buccal. Voilà, vous comprenez. Mais pour cette pratique, il faut aussi préservatif parce que tu peux transmettre certaines MS et IST. Et ils l'ont pas fait. Bon, après, effectivement, Agnès, c'était ses premières fois, mais ça n'empêche pas. Il peut quand même en avoir attrapé s'il a déjà eu des transfusions sanguines, vu qu'il a déjà fini plusieurs fois à l'hôpital. S'il s'est déjà coupé, vu qu'il ne cale jamais quand il se coupe. Ça peut être de sa mère, ça peut être de d'autres façons. Et une autre fille peut avoir aussi. Donc c'était le seul point où il fallait reprendre. Mais sinon, globalement, c'était tout quand même assez bien fait. Et j'aime beaucoup comment Agnel en a vraiment rien à carrer. C'est son proche avec eux. Ouais. C'est qu'il arrive, il fait on recouche ensemble ce soir devant absolument tout le monde. Tu dis mais c'est pas possible. Il n'en a rien à carrer. Que Junha il fait un peu plus dans la subtilité quand même. Mais dans tous les cas, j'avais essayé si on lui dit non que dormir et à chaque fois ils sont tout mimes, c'est compréhensible. Et ils ne font aucune remarque et ça fait plaisir. Pour ça, tu avais tellement la passion des dinosaures. Ok, tout va bien. Je vous laisse lire si vous le souhaitez. Je vais pas tout lire vu que là on n'est plus. Il y a ni culture, ni nos garçons, ni notre Claire d'amour. Donc là, c'est effectivement plus la relation avec sa famille de France. C'est quoi la question? Vite fait, bien fait, je suppose. T'as trouvé tes réponses?
Non, mais j'ai arrêté de me poser des questions, donc j'imagine que c'est une solution. Oui. Ou je sens que Avast il va venir me saouler. Tes questions consistaient en quoi? Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Ah bébou, qu'est-ce qui t'arrive? Il est encore plus accro que Colin et Jisung. Ou est-ce que Colin et Jisung n'ont pas le temps pour jouer? Pourquoi les gens faisaient des enfants puis les abandonnaient ensuite probablement? C'est vrai que lui il est adopté. Pourquoi d'autres adoptaient les enfants dont les propres parents n'avaient pas voulu? Alors c'est plus complexe que ça, Bichon. Alors je me doute que de ton point de vue ça doit être compliqué. Mais enfin, je suis pas concernée de ce que je sais en tout cas, mais il me semble que non. Mais effectivement, la question est plus que légitime, ça doit être très étrange, mais c'est pas. Il y a certains cas, effectivement, ça peut être des abandons, mais dans d'autres cas, c'est juste voilà, des parents trop jeunes, un père qui se barre et la mère qui est responsable et qui se dit bah voilà, je ne peux pas. Euh, Tu peux avoir des conceptions où ça a été forcé, donc voilà, la mère préfère ne pas projeter des choses, ou pas l'argent, pas la stabilité, pas. C'est un choix plutôt responsable en soi. Bon, effectivement, je dis pas, il y a certains cas où ça va juste être je le fais, j'en ai rien à secouer. Mais dans ce cas-là, à mon sens en tout cas, je peux pas me prononcer plus que de raison vu que je ne suis pas concernée, mais c'est mieux. C'est mieux d'être abandonné à la naissance et élevé avec des parents qui vont t'aimer plutôt que d'être gardé mais qu'on te maltraite, qu'on te néglige, qu'on te rabaisse, qu'on ne t'apporte pas l'amour et ce dont tu as besoin. Donc, sans doute c'est parce que l'adolescence est une période propice pour être en rage, oui. Mais pour la socio, pour ça que j'ai fait les choix au moment où j'ai dû décider. Pas de souci. Après, c'est légitime en tant qu'enfant adopté de vouloir se renseigner sur ses parents biologiques, de savoir le pourquoi, le comment. Il y a sûrement une quête identitaire, un besoin de savoir d'où tu viens. Mais ne pas savoir d'où tu viens ne t'empêche pas de savoir où tu veux aller. Ça peut t'aider pour savoir, voilà, ce que j'ai parcouru, mais là, dans son cas, vraiment, en plus, ça a l'air d'être avec des parents vraiment aimants, tout ça. Et les personnes qui font le choix d'adopter, ils vont pas vers du rabais, en fait. Parce qu'il a tourné ça en mode, oui, je comprends pas comment des parents peuvent vouloir d'un enfant dont ses propres parents biologiques n'ont pas voulu. Si, c'était de regretter. Ouais. Ok, donc nous, on est arrivé après. Donc effectivement, si des parents n'arrivent pas à concevoir, ou s'ils n'ont pas envie, parce qu'il faut avoir envie d'avoir un truc qui te pousse dans le bide et qui te l'arrache après, en voulant sortir, ça peut rebuter certaines personnes, hein, ça peut être plus que compréhensible, surtout avec les risques à l'accouchement, les infections, les risques que ça se passe mal. Enfin, on va pas refaire toute la biologie et la science là-dessus, mais adopter, c'est pas oh bah tiens, il me fait de la peine, je vais le prendre. Non, c'est j'ai envie d'un enfant et lui, je vais l'aimer même s'il vient pas de moi. L'amour, ça vient pas du fait que t'as porté le truc 9 mois, ou 8 dans certains prémas, mais ça se construit. Tu peux. Comment dire? Valentin, tu es tout autant leur enfant que notre personnage. C'est très étrange dit comme ça. Il n'y a pas de différence à faire. Vous êtes tous les deux frères et sœurs. Vous n'avez pas les mêmes gènes, donc si on a un qui a besoin un jour d'une transplantation, d'un rein ou autre, effectivement, ça va être un peu plus improbable d'être compatible. Mais sinon, vous êtes tout autant frères et sœurs que n'importe que Agnel et Sari Bambel de frères et sœurs. Je suis sûre qu'il a une sœur, mais je crois qu'il a aussi un frère, c'est pour ça que je sais plus. Ils l'ont fait parce qu'ils ne parvenaient pas à concevoir, mais ensuite, sur la fin de leur démarche, ils y sont arrivés. Du coup, je me suis beaucoup demandé s'ils avaient surtout été jusqu'au bout, parce qu'ils ne pouvaient plus annuler. Non, non, tu peux annuler jusqu'au bout, je pense. Enfin, il me semble, hein, après ça doit dépendre du pays, tout ça, que c'est énormément de démarches, que ça coûte une blindaxe d'adopter, mais non, si tu vas jusqu'au bout, c'est que tu le veux. C'est qu'ils étaient. C'est pas tombé amoureux, voilà, ils avaient déjà commencé à t'aimer.
le truc quand t'es adopté, c'est que justement, tu vraiment choisis. Tu ne peux pas douter une seconde de est-ce que j'étais un accident, est-ce que j'étais voulu, est-ce que je corresponds à leurs attentes. Ils t'ont vu, tu existais déjà. Et ils ont décidé volontairement de prendre ton existence pour la mettre dans la leur. Ça, tu peux pas. Quand t'es biologique ou naturel, appelez ça comme vous voulez, bah. Il y a toujours moyen de te dire, ouais, ça se trouve, c'était un accident, mais ils se sont dit que c'était un heureux accident. Là, c'est vraiment, vu comme c'est chiant la démarche à faire, tu ne peux être que voulu. Même si en cours de route, ils ont réussi à en faire un avec leur gène. Ça ne change rien. C'est quasi certain que s'ils avaient pu avoir un enfant naturel tout de suite, ils n'auraient pas voulu adopter et je ne serais pas là. Ça veut rien dire. Je pense que tu peux totalement vouloir des deux. Alors, tu veux en avoir un biologique, mais le fait d'adopter, c'est un truc qui te donne grave envie. C'est décorrélé à mon sens. Mais ils t'ont fait, ils m'avaient sur les bras à ce moment-là. Cette fois, c'est plus fort que moi, impossible que je garde ma bouche fermée. Oh, je lui mets une petite claque là. Je suis sûre que je vois pas du tout les choses comme ça. Maman disait souvent qu'elle nous aimait autant l'un que l'autre quand on était plus jeune. Et je suis sûre que c'est plus que vrai. L'amour ne naît pas que du sang et ils t'ont élevé de la même manière que moi sans faire de différence. Il sourit à nous. C'est rare que je savoure. Ah, tu lui mets une claque et tu lui fais un câlin. Petite vaccination là. T'emballes pas, j'ai dit à l'adolescence. Comme je t'explique tout à l'heure, ça m'est passé. Ouais, mais est-ce que t'en as discuté avec eux? Parce que justement, maintenant que t'es adulte et que ça t'est passé comme tu dis, ça peut être intéressant que tu te dises bah, je vais leur en parler de adulte à adulte, voilà. J'ai déjà pensé ça, j'ai ressenti ça. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais je suis pas contre que vous veniez confirmer au cas où un jour je sois dans le mal, j'ai un bad et comme ça, je pourrais vraiment avoir vos arguments pour contrer ça. Je vais juste expliquer que ça n'a jamais été contre toi, même à l'époque. Oh, moi, de toute façon, entre frères et sœurs, je pense que ça se castagne tout le temps un petit peu. Le questionnement était plus dirigé contre moi-même d'une certaine façon que contre toi. Ah bah, quand t'attaques quelqu'un, c'est souvent parce que ça va pas avec toi-même. Hein. Pas coupable de ta naissance, et ça, je l'ai toujours su, même petit. Ouais. Oh bah, si naître était un choix, il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas fait. Hein. Donc vraiment, ne t'inquiète pas. Monsieur mignon. C'est beau parce que même ce chapitre où on pourrait penser, ouais, voilà, ça va juste être complété, il nous apporte quand même certaines choses, c'est intéressant. Ça rouvre certains débats, j'aime bien. Ça rappelle les louveteaux, des wolves. Je peux m'asseoir. Oui, super la caisse. Sans verser ma tasse encore aux 3/4 pleine. Moi, ça dans la vraie, je l'ai pas réussi. Hein. À chaque fois, je me brûle. Une fois, j'avais une pote qui était venue pour jouer à Pikmin. Je lui fais découvrir le jeu. Elle ne connaissait pas du tout, du tout. Et c'est sa vue parce qu'elle a fait un vrai massacre. Mais je crois que j'en avais déjà parlé. Mais c'était terrible. Elle a fait des extinctions en boucle des Pikmin, j'en pouvais plus. Et j'étais avec mon thé à siroter ce magnifique spectacle. Et à un moment, il y a un truc qui me fait sursauter et je me renverse et il était encore brûlant. Mais je voulais tellement pas rater ces dingueries qu'elle faisait que j'ai laissé, jusqu'à ce que je me dise, bon là, ça me fait vraiment trop mal. Et je crois que j'ai toujours la marque. Voilà. Inapte à la survie, je vous dis. Parce que même depuis que tu n'es plus adolescent, on ne peut pas dire qu'on est proche. Ah, il y a proche et proche. Enfin, les relations fraternelles, c'est toujours... Je suppose que les choses étaient comme elles étaient et que c'était devenu la normalité, la routine. Mais c'est ça. Il y a le côté concurrence, il y a le côté bah, j'ai envie de me rapprocher, mais j'ai pas envie qu'il me jette. Puis en même temps, il prend ma place, alors j'ai envie de le bouger. Perso, je suis enfant unique, mais j'ai côtoyé quasiment que des gens qui avaient des fratries, donc j'ai un peu tous les points de vue en écho. Ceux qui me sont en mode bah, je pourrais pas vivre sans. C'était un exemple où ça m'a donné envie de faire des choses bien pour montrer l'exemple à mon tour. Ou au contraire, j'ai jamais pu le saquer. Mais moi aussi, j'apprécie Tête de Pine, magazine. Oui, c'était la répartie. Ah. C'est après. Je crois que c'est maintenant. Perdu. Bon. Ne casse pas ma belle tasse. Ah, je fais ce que je peux. En même temps, ça coûte une blinde les tasses. Moi, j'aime beaucoup les très très grandes pour faire un très grand thé. Mais la seule que j'ai, elle a allé chez le sol un peu trop fort.
J'aime surtout les sauropodes, les gros herbivores comme les diplodocus, les brachiosaures. Si je dois en choisir qu'un, je dirais le Giraffatitan, un des plus grands dinosaures qu'on connaît, originaire d'Afrique. J'ai vu un squelette complet au musée d'histoire naturelle de Berlin où je suis allée l'année passée. J'étais content. Un city trip, c'est sympa, tout seul. Je me perdrais, mais ça a l'air intéressant. Ouais, vas-y, les herbivores. On va essayer de trouver un petit coin, un point commun. Après, moi, c'est l'équilibre que j'aime bien pour le coup. Carnivores, ils ont un petit côté stylé et stratégie, mais les herbivores, ils sont plus pacifiques, ils sont pépouses. Après, je peux sortir du débat et dire je préfère les plantes, mais bon. C'est vrai que c'est toujours amusant à savoir. Pas de soucis. Le groupe est à Busan pour quelques jours et non à Séoul, c'est vrai, mais peu importe, c'est la nuit. Oui. Jin-sung aussi m'a envoyé un mot d'amour en allant dormir. Il a intérêt. Ça m'a fait très plaisir que malgré la distance, il n'oublie pas pour ce premier jour. Bah, s'il t'oublie en moins de 24 heures, c'est triste. J'ai trouvé son message assez triste et ça m'a encore fait plus mal au cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Après avoir testé mon cousin, je me tape la même question mon petit ami. Il va être encore plus surpris, je pense. Ça l'amusera peut-être aussi. J'aimerais bien être près de lui pour voir sa tête continuer mon interrogation. Je n'aurai hélas que sa réponse a posteriori, sans sa réaction initiale. C'est vrai. Bon bah, j'imagine qu'avec le décollage horaire et l'énorme trajet, elle capoute. Je pensais pas que tu reviendrais aussi vite. Pour les autres, quand ils viennent à l'aéroport, Aniel il nous donne ses ailes en bijoux et Junha il nous donne une boucle d'oreille de ses étoiles. Ils sont tous trop mimes. Je pense qu'on rêve. Moi non plus, je ne pensais pas que tu reviendrais aussi vite, à vrai dire. J'ai emmené Jisung découvrir un décilé café. Allez, on va se faire un petit cauchemar que notre pote se tape notre mec. Et ton copain est d'accord que tu sois là avec un autre garçon. Il a pas à être en désaccord, mais je croyais qu'en Corée du Sud, ça ne se faisait pas. J'appelle Jisung depuis que j'ai quitté mon petit ami pour lui et que lui-même me l'a demandé. Parce que tu étais mon ami, je suis désolée, mais tu dois savoir que les sentiments ne se commandent pas. Non, c'est vrai, mais bon, le respect... Ah, dans les cas comme ça, tu l'appelles, tu l'incendies alors qu'il a rien fait. Ah non, mais ça, c'est la pire des trahisons. Genre, ta meilleure pote et ton mec, vraiment, tu peux plus jamais faire confiance à des gens après ça. J'avais lu un bouquin une fois où c'était un peu ça l'histoire. Oh, ça m'a fait mal, mais mal. Alors que j'étais célib, hein, mais... Si jamais ça s'entend, ma voix, c'est parce que j'ai un petit peu maladie. Parce qu'au cas où, pour la rediff, nous sommes en octobre. Hein. Bon, c'est surtout que s'il va avec elle, tu sais où il habite et tu l'éclates. Hein. On essaie de se rassurer comme on peut, ok. Lorsque j'émerge pour de bon en ayant arrêté de psychotiser normalement, après c'est tout à fait normal, hein, t'as la distance, ils me disent que ça va tenir, c'était le début. Et le tricératops, je dirais, pourquoi? C'est Val qui demande ça, ça ne m'étonne pas. Dinosaure volant, pacifique de préférence. Quelle surprise, je ne sais pas s'il y en a qui étaient herbivores, ou je ne pense pas. Naver me dit que le ptérodactyle était omnivore, le pteranodon... Bon, j'ai pas le temps, Diplodocus avait des dents plates pour manger des coquillages en brisant leurs coquilles. Je lis en temps réel en même temps que je te réponds. Donc tu es en train de dicter, j'espère. Lui peut-être alors le Sugarhypterus. Tu m'expliqueras pourquoi tu me demandes ça. Mais pourquoi? Mais j'aime recevoir tes messages, tu me manques. Bon, c'est vrai que... C'est quoi ton dinosaure préféré? Ça change de... je t'aime mes bouts d'amour. C'est vachement plus fun. Qu'est-ce que c'est? Complétion 20%. Ok, je fais. On squatte les réseaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Eliane qui était à moitié décédée. Comment ça se passe? Bon, un problème cardiaque, cela peut être très grave. C'est une telle chance qu'un drame ne soit pas arrivé. Tu dis ça parce que si on en a plus, on meurt.
Ouais, c'est vrai qu'entre le stress... Merci. Ah oui, mais entre le stress, le rythme acharné, le régime ultra strict, forcément qu'il y a des risques ultra accrus de décès. Là, je risque de le passer très vite parce que Noël, c'est vraiment pas mon truc. Après, c'est très bien décoré. Film de Noël, au secours. Moi, j'aime bien parce que c'est ultra prévisible et que tu regardes et tu fais oh, comment je suis un génie, j'avais deviné. Ou alors tu essaies d'ironiser à l'inverse en disant mais quoi, je n'avais jamais pu voir venir une chose pareille. Comment ont-ils pu écrire ça? Oh, c'est mignon. Quand t'es malade, c'est bien, ça t'occupe l'esprit. Mais bon. Oui, contente pour elle. Qu'on a trouvé un jour de congé au groupe demain. Ça a été plus facile pour convaincre Yu de venir passer la soirée avec nous à la française. Oh, c'est trop bien. Dommage qu'on rate. Après, elle nous fait un bon compte rendu. Donc. Mais sinon, je pense qu'il tient le coup, oui, ou du moins ça a l'air. Tant qu'il arrive à le cacher, c'est que ça va. Tellement bien froncé les sourcils en posant 5 questions. Quelque chose dans l'absolu. Évidemment, je te tiendrai au courant fidèlement de tout ce qui se passe d'important ici. Oh, même de pas important, hein. On ne rate rien. Je vais te laisser maintenant par contre, parce que j'ai dit à mes parents que je les aiderais pour débarrasser. C'est dommage. Je suis souvent en contact avec Colin. Non, ouais, c'est bon, laisse la santé de Colin tranquille. Très vite, on n'a plus eu le temps quand il allait à des cours particuliers. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des Angwon. Voilà, après la fin des cours, et quand ils avaient fini ses devoirs super tard, ils dormaient. Apparemment, c'est vraiment chaud d'être élève en Corée. C'est horrible. Je peux qu'approuver. Tu m'étonnes. Ça a été possible de maintenir un rythme de nos échanges. Bah, en plus, avec le décalage, c'est très galère. Ou alors, vous faites plus en correspondance. Tu t'envoies un message par jour, des nouvelles. Je pensais que c'était plus soutenu. Non, ça fait trop longtemps que ça ne l'est plus. À mon avis, je vais passer pour la gorge. Maman m'a demandé de m'occuper de la déco de la table pour ce soir pendant qu'ils font les dernières courses. Faut pas me laisser faire des choses comme ça. Je fais tellement de déco que j'oublie de mettre les assiettes. Une enveloppe, je reconnais l'écriture de médecin de Colin. J'ai de la chance que ça soit arrivé à bon port si le facteur n'avait pas pu déchiffrer. Tu m'étonnes. Alors, je t'avais dit que tu aimais mon... Attends. Mon chat, il n'est pas encore sorti. 10 janvier, joyeux Noël et bonne année, je crois. Oh mon Dieu! Fan club, fan club. Utopia. Oh là là. Il nous l'a envoyé, c'est beau. Pile à l'heure. Qu'est-ce que c'est bien fait? On dirait que tu viens de dénicher une pépite. Oh oui, c'est ça, c'est ça. L'exclusivité, j'espère qu'ils l'ont tous dédicacé. Je suis sûre que toutes les autres fans t'étriperaient. Oui, c'est à peu près ça. Oh, si on devait tout raconter ce qui s'est passé, ça nous prendrait la soirée. Bah, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Salinguer, peut-être. Avec la moitié d'un cœur gravé dessus. Si tu veux gagner le cadeau de Jenny, rends-toi sur notre compte Instagram. C'est trop bien! Une bague de couple! Nice! Il pense à y l'acheter, me fasse le cadeau et te l'envoie à la bonne adresse, au bon timing. C'est trop mimes. Je devrais la mettre peut-être, bien sûr. Ah. Si elle a mesuré à ton insu, ouais. Claire est venue dans la nuit mesurer ton doigt.
J'espère que mon cadeau est bien arrivé. J'espère qu'il te plaît et qu'il te dit que je pense à toi et que tu me manques. Je compte les jours jusqu'à retrouver ton sourire. Non, bébou. Je vais dormir pour que ça passe plus vite. Il faudrait vous faire un petit live quand vous la mettez chacun respectivement. C'est quoi la... C'est pas ça, Harry. Harry, c'est pas ça. C'est vraiment le bon, tu penses? Qu'est-ce que j'en sais? Je l'espère. Tu sais jamais dans la vie. C'est le bon pour en ce moment. Après, on va tout faire pour. Je dégaine Utopia, ouvre la boîte et tourne les pages de papier glacé. Illustration nocturne et les informations sur les chansons défilent jusqu'à la photo de Jisoo. Assis sur le croissant de lune avec une posture décontractée, la jambe levée et les bras dans le vide, son œil bien visible. Il est beau, hein? Oui, sans doute. Tiens, puisqu'on parle de ça, tu vois quelqu'un pour l'instant, t'es en couple, t'as une relation, autre chose. Tu sais que je connais même pas ton orientation. Sans vouloir être indiscrète, bien sûr. Mais je te le demande quand même. Y a pas de mal. Je suis pas en couple pour le moment. Et pour mon orientation, je ne sais pas si tu connais, c'est pas connu, ni même courant, je pense. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver dans ce que je ressentais et les possibilités du spectre. Je crois que je suis ce qu'on appelle demi-sexuel. Alors là, si tu pouvais me donner une définition, parce que j'ai jamais compris. C'est-à-dire que pour être attiré par quelqu'un, il faut que j'ai un lien émotionnel fort avec elle. Jusqu'à là, rien que je sois amoureux. Oui. Si j'ai pas ce lien, je ne ressens pas de désir, même face à une très belle femme. Donc plus demi-sexuel hétéro. C'est ça que tu... Et tu tombes amoureux des femmes ou plusieurs genres? Non seulement des femmes, je suis hétéro-romantique. Ok. Amoureux de Oui, bon, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que actuellement il y a quelqu'un? Je suis pas amoureux pour le moment. On va te trouver ça. Ouais, en tout cas, c'était intéressant. Ouais, en fait, c'est un peu plus dans... Finalement, demi-sexuel, c'est un peu les façons de faire d'antan, tu vois. Genre, Bon, avant, il fallait être marié et tout le bazar, mais dans l'idée, tu ne fais pas si t'as pas de sentiments. C'est pas juste pour un physique, c'est intéressant. Ça arrive. Mais oui, il y en aura de nouveau. De nouveau, t'as une bonne tête. T'as l'air assez... complétion. Je sais pas ce que ça signifie. D'habitude, j'achète les albums de K-pop en tant qu'objet de collection et je les écoute sur Spotify en streaming. C'est un peu stupide. Moi, ceux que j'ai, je les écoute quand même sur mon lecteur de disques. Bon, il faut que je passe parce que quand il y a les extraits où ils discutent, je comprends pas forcément tout. Mais c'est quand même plus sympa. L'émotion est toujours bien présente lorsque je le regarde. Je possède la moitié de son cœur, c'est vrai. Je l'aime et il m'aime, c'est tellement merveilleux que cet amour soit réciproque. Je repose ensuite mon portable sur la table de nuit et les bras en croix sur le lit, je ferme les yeux. Se laissant porter et bercer par leurs chansons. Permet de voyager un petit peu à leur côté, c'est cool. Quel pas gracieux ils vont faire. Comment ils vont se tomber dessus. Sans oublier Taeyong qui s'est mis en avant sur la majorité des morceaux, comme il est le membre préféré des fans. C'est marketing, mais c'est dommage. Un endroit où je me sens bien, où j'ai envie de sourire, où je suis pleine d'énergie et d'optimisme. Lorsque la dernière chanson de l'album arrive, j'ai l'impression que le temps a filé à toute vitesse. C'est pratique. Ouais, le bercé, c'est bien. Dernière note évanouie, ne reste que le silence dans la pièce. Je soupire, c'était tellement beau. Choix érotique. Réflexion en cours, veuillez patienter. Pour des raisons évidentes de non-censure, je vais ellipser, mais en soi, il n'y a aucun mal. Vaut mieux ça qu'être relou. C'est le débat du jour. Jeu de loi, Docteur Mabou. Mais c'est le mieux.
Le mieux encore, les jeux de société, que ce soit en famille, entre amis, c'est vous les faites, mais vous rajoutez des petites règles à vous. Genre, la dernière fois, j'ai fait les petits chevaux avec mes grands-parents, et dès qu'on faisait un 6, donc celui qui est quand même bien convoité, parce que ça te fait avancer vite, ça te permet de sortir tes chevaux des prés et tout, c'est que tu dois sortir une anecdote et t'as pas le droit d'avancer tant que t'as pas fait une anecdote. Ça, ça te permet d'apprendre des trucs sur les gens, et puis c'est encore plus pertinent. T'es en train de dormir? Non. Oh, vas-y. Je dirais n'importe quoi comme ça. Si elle ne voulait pas te réveiller, elle l'aurait mis en mode avion comme moi. C'est bien ici, j'ai l'impression de resserrer mes liens avec ma famille. Malgré tout, tu me mens. Perdu un peu de couleur. Il soupire dans le cornet. Ça va? Pour dire la vérité, j'ai l'impression que les choses sont redevenues comme avant. C'est-à-dire, avant toi. Oui. Ici, il n'y a que la routine écrasante de l'idol qui reste. Est-ce qu'on va enfin parler du fait qu'il n'en peut plus et qu'il est en burn-out? Je dis pas du tout pour te faire culpabiliser pour ton départ, ni pour que tu te sentes obligé de quoi que ce soit. Non, mais c'est bien d'être honnête. Je suis content pour toi que tu vives de belles choses avec ta famille. Je t'aurais encouragé à y aller. Ta présence à mes côtés me rend plus fort. Me donne à penser qu'il existe autre chose que mon existence d'idole de K-pop. Je sais pas si je te l'ai dit, mais tu es la seule chose que je ne sacrifierai jamais. Est-ce qu'on peut discuter du fait qu'il va falloir que tu arrêtes pour ta santé, notamment mentale, même si je pense que physique, elle douille aussi, tous les jours, puis je me rappelle que tu es dans cette vie-là. Je la vivrai donc à nouveau pour toi. Ah bah, j'espère qu'un jour on pourra bâtir une autre vie bien différente ensemble si tu es d'accord. J'ai hâte. Une vie qui n'est pas de construire ça à de nombreux kilomètres de l'horizon. Une vie qui se trouve là où est l'horizon. C'est beau. Par contre, je l'imagine elle à moitié endormie, essayer de comprendre chaque mot. En plus, il parle en coréen, donc il va falloir qu'elle traduise tout. Ça doit être laborieux, hein, mais il y aura un autre horizon alors. Il y en a toujours dans le lointain, non? Bien sûr. Mais ce n'est plus sur lui que mes yeux seront fixés. Je regarderai plus ce que j'ai. Tu sais, en vrai, j'ai pas besoin de beaucoup pour être. Oh, je me doute. Puis si je t'étoile, j'aurais déjà tout. Regarde, tu rends supportable mon quotidien. C'est encore un message d'alerte, ça, mais bon. Ouais, heureuse mais inquiète. Je vais pas t'aimer, bien sûr, je te promets que je t'attendrai. Quelque chose à espérer, ton retour, c'est suffisant. Là, il dit à demi-mot que si elle était pas là, il penserait à se flinguer. Hein, donc, ça serait pas mal de s'alerter un petit peu, prévenir manager Ban, lui dire ça serait bien qu'il arrête avant qu'il dérive. 5 ans. Oh, oh. Mais non. T'es obligé. Enfin, c'est quoi pour rompre le contrat, là? Parce que tu vas jamais tenir 5 ans, hein. Ouais, 5 ans. Déjà, pour le couple, bon. Les 5 premières années où t'es censé vraiment te bâtir et tout, là, te voir que les dimanches de temps en temps. Bon, ça se fait, hein. Mais dans son état, lui, jamais il va tenir. Et parce que ce sont aussi 5 ans auprès de toi. Hein, super. Donne la force nécessaire pour les endurer. Bah, j'espère que notre fille, elle est vraiment amoureuse. Junhaf fait ce qu'il peut, c'est un excellent ami et je lui dois grandement de ne pas être dans un pire état. Y a rien qui vous choque, là? C'est pas la même chose, et pas un avenir possible. Il aspire à continuer, au contraire, sa carrière. Il a un petit rire. Et puis, même s'il y renonçait, vivre jusqu'à la vieillesse avec lui me tente beaucoup moins que de le faire avec toi. Oh, tu sais, les mœurs vont finir par changer, hein. T'ennuierais que je sois plus idol un jour? Non, j'ai hâte. Je pense que tu ne te doutes que je ne relèverai pas ce contrat au vu de tout ce que je viens de te dire. Ben non, parce que là, t'es à moitié aux portes de l'agonie, donc je t'aime pas pour tout, mais attends. Quelle dinguerie elle sort si je dis ça? Ça fait donc bizarre au début, mais ce que je veux surtout, c'est que tu sois heureux. Oh, ça peut être legit de le penser, mais après, à le formuler, il faut vraiment mettre l'accent sur ben, c'est juste une question d'habitude. Mais avec tous les assignes, avec l'emploi du temps de ministre, avec le côté éclaté, ça peut être que un plus. De toute façon, effectivement, on n'aime pas quelqu'un pour son métier, sa réputation, sa thune. Ça sera la même personne, mais en plus heureuse et en plus disponible. Ça peut être que meilleur. Mais c'est parler de sujets déprimants qui sont liés à moi, j'aimerais entendre parler de toi.
Pour une fois qu'on parlait de toi. Si tu veux bien, rembobine et emmène-moi à Limoges le 24 décembre au soir. Si tu veux, je portais ton trèfle. Mon cœur y était aussi. J'espère que t'en as un en rame. Pas mes yeux, malheureusement. Tu veux bien m'envoyer une photo de toi? Oui. J'ai pas encore trié ce que j'ai pris comme photo hier et c'est plutôt les autres qui ont pris une demande. Non, mais là, t'es seul dans ton lit, t'en prends une de ta tête, tu mets le flash. Selfie, ça me va très bien et pas spécialement hier. Maintenant, oui, voilà. Bah, de toute façon, tu te maquilles jamais. Cheveux décoiffés, c'est pas grave. Tu prends un filtre snap, tu fais un truc éclaté. Le naturel, c'est parfait. Mais toi aussi, tu m'en envoies une de toi maintenant. Nice. Je tire sur mon haut de pyjama et essaie de lisser un peu mes cheveux pour qu'ils se mettent mieux. Nice, elle enlève la bave, tout va bien. La sienne ne tarde pas à arriver, je vois qu'il est dans son lit. Porte un t-shirt avec, je pense, le logo de jeu vidéo. Et il n'a pas ses lunettes. Est-ce qu'il y a Juna à côté qui le regarde genre... T'as intérêt à te contenir au besoin. Juna d'ailleurs qui nous confiait quand on est avec lui. Oh t'inquiète, j'ai une Sung, il m'a déjà entendu me faire des choses solo, il a l'habitude. Hein. Ils en ont rien à carrer. Il sourit quand même. Toi aussi t'es magnifique, même au saut du lit. Encore. J'aimerais être avec toi dans ce lit, je me doute. Allez, c'est parti. Dormir avec toi dans mes bras ou dans tes mains. Oh. Je pensais qu'il allait évoquer des baisers, des caresses. D'autant que Jisung n'est pas le plus timide en ce qui concerne les galipettes. Nice. Je suis un peu à plat, je vais profiter de ces journées pour ne faire que dormir, je pense. C'est vrai que c'est l'occasion idéale pour que tu te reposes. C'est bien qu'ils disent que effectivement t'as le droit de pas avoir envie d'être claqué, d'avoir autre chose en tête, c'est beau. Surtout les mecs qui ont la pression malgré tout d'être censés toujours prêts à dégainer tout ça. Et lui, vu son état, bon oui, moi je suis totalement inquiète. Faites Kerry sans se forcer à adoucir un peu ma crainte. Hein. Début janvier. C'est lui qui le lendemain m'accompagnera d'ailleurs jusqu'à l'aéroport afin de m'envoler vers l'Asie et vers tous nos bébous. Pour leur tirer tous les joues. Oui, tiens, bien sûr, mais cela n'est pas trop difficile puisque beaucoup d'aliments français me manquent. La concoyote. Les toilettes sales, même dans les établissements corrects, n'ont quant à elles surprise dans le mauvais sens. Papier par terre, plus de savon pour se laver les mains, chasse pas tirée. Ben, c'est les gens, hein. Rien de dramatique, mais je m'étais faite avec plaisir aux toilettes propres et en ordre que l'on trouve partout à Séoul. Ça, c'est rien. Le pire, c'est quand les gens ils préfèrent faire, mais genre à côté. C'est déjà arrivé sur un taf, ça tu. Je suis partie nettoyer, je fais punaise, mais c'est pas possible. Alors ceux qui tirent pas parce que ils ont tiré mais c'est coincé. Bon. Mais ceux qui font délibérément à côté, tu fais frérot, fais un effort s'il te plaît. Alors voilà, c'est le choc des cultures forcément. Le lendemain de mon retour ici, en résultat, j'ai presque ignoré Madame Bûcher, peut-être la vieille voisine de mes parents. Entendre parler français partout autour de moi m'a également déstabilisé. Le cerveau il doit faire un rebout genre à l'aide. Rayon des petites ondes, ma famille m'a fait remarquer que j'en ai fait beaucoup au lieu de me moucher. Je faisais du bruit en mangeant mes spaghettis à la coréenne. Ouais, là-bas, si tu manges bruyamment, tu fais honneur à la personne qui a cuisiné. C'est pour dire que c'est bon et que tu savoures. C'est rien, ça veut dire qu'elle sait s'adapter. Ses parents, ils doivent être contents. C'est qu'elle se développe bien, qu'elle s'y sent bien, c'est tout ce qui compte. Jamais au cours des semaines, des mois précédents, je n'avais ressenti la célébrité de Jisung à ce point. J'étais sur place, je savais ce qui se passait en réalité, je connaissais la vérité. J'avais d'ailleurs pas vraiment le temps d'écumer les comptes de fans, j'avais mieux à faire. Maintenant que je suis loin, les titres de la presse et les messages sur les réseaux me heurtent davantage. C'est la première chose que je vois chaque matin sur de ce que mon petit ami expérimente. Il n'est pas simple de ne pas se laisser déstabiliser par toutes les rumeurs à tout genre. Heureusement, je parle tous les jours avec Jisung et Claire peut également me donner son opinion. Néanmoins, par égard pour moi, elle ne voit pas Sir Star en mon absence, seulement son frère de temps en temps. Mais pourquoi il n'y a pas de par égard pour toi? Après, elle a le droit. Bon, elle, ce qui l'intéresse, c'est quand même que Colin, mais malgré tout, en tant que pote, ou même et surtout manager ban, Claire ne soit pas géniale à ce point. D'inquiétantes rumeurs concernant Inha, l'ex-petite amie de Jisung,
ont popé dans la sphère K-pop, bah, on va aller l'emmener au même endroit que notre cher et tendre c'était Young. Une fan la connaîtrait, In-ha, lui, aurait confié regretter ce qui s'était passé, vouloir récupérer Jin-sung. Bah non. Sitôt les vautours de journalistes sont venus me les briser. Mais le pire, c'est que c'était lui qui l'avait quitté. Donc à tout moment... En vrai, il l'est, mais il est bien. Mais c'est vrai qu'il a opposé des regrets. En soi, on peut penser ça. Mais le problème, c'est qu'elle est loin. Elle est loin. Et si elle tient de moi, elle est flippée de la vie. Donc elle flippe. On n'efface pas plusieurs années d'amour de la sorte, surtout que se quitter n'était pas leur choix, exactement. Je sais que Jisung m'a déjà dit qu'Ina était du passé, mais pourtant, bah, si le passé revient et que tu l'as souhaité pendant du temps, je ne parviens pas à me défaire de cette crainte. La crainte que lui-même ne puisse pas anticiper ce qui se passerait si elle se tenait à nouveau devant lui. Que ses sentiments de l'époque refassent surface, qu'il se laisse attendrir par les souvenirs, encore guidé par la culpabilité. Mais Bou, j'espère que tu vas savoir me rassurer, hein. Le grand jour est arrivé. On se barre, on va pouvoir aller... Les comètes doivent être au taquet, tu m'étonnes. La chanson se lance, ses premières notes, tout le monde pète un câble, tout le monde est bien. Mais est-ce qu'il va réussir à la rassurer comme il faut? Bah après, il nous a quand même donné le collier de sa mère qui est un truc ultra huppé, on va dire. Mais j'ai hâte de voir aussi de mon côté le drama, entre guillemets, qu'il y aura quand t'es avec les autres. Ça peut être intéressant. Mais là, c'est ce qui a plané sur le couple tout le long, donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment il va réussir à la rassurer, parce que voilà, ça a l'air vraiment de quelqu'un de bien et d'honnête, il n'y a pas à les désigner là-dessus. Mais effectivement, vu qu'il a quand même une fragilité, et que ça a toujours plané au-dessus de lui, tant tout a l'air réel, mes poings sont serrés devant mon menton. Voir ses blessures sur le visage inanimé de Jin-sung me donne envie de pleurer. D'autant plus qu'il n'a pas l'air au mieux de sa forme dans la réalité non plus. Attends, parce que moi je lisais ça en mode c'est un clip, mais c'est pas ça en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Train des rails dans un horrible bruit de métal qui recouvre le... Je ne peux retourner un cri horrifié dans la suite. Tout n'est que lumière verte et ambulance et mouvements précipités et 5 idoles blessés inconscients sont emportés. En trompe vers un hôpital, la caméra filme les scènes d'une façon saccadée. Fait que renforcer Zemato. D'autant plus... Oui. En faisant barrage pendant, ou plutôt leur version évanescente, comme des sortes de fantômes intangibles, des projections d'âme un peu transparentes, et sans vraiment de consistance, essayer d'arrêter et d'éteindre les comètes en larmes. Ces derniers les traversent pourtant et continuent leur progression. Ok, c'est bien que... Oui, voilà, c'est bien le music vidéo, le MV. Ouais, sur un coup, vu comme elle réagissait, j'ai cru avoir passé un truc... J'ai une pensée pour Manager Man, je me demande à quoi il a songé face à ce passage. Ça n'a pas dû le mettre bien. Toutes les émotions de la vidéo tourbillonnent en moi. On va l'appeler, il va se faire incendier. Alors, j'ai rêvé que tu tapais ma pote, j'ai fait plein de scénarios catastrophes que tu repartais avec ton ex, et là je viens de te voir décéder. T'as intérêt à t'expliquer. Hein. 18 janvier. Bon, on retourne. Ça sera effectivement un épisode plus long, mais vous le voyez déjà, mais là c'est la fin. Donc, on le finit. On retourne voir Tonton et Tata Canard. C'était intéressant d'avoir les discussions avec lui, c'était encore des sujets sympas. Demain matin, c'est où là? Claire, en meilleure amie et cousine exemplaire, a promis de venir me réceptionner. Heureusement, sa tête blonde n'est pas la plus difficile à remarquer en Corée du Sud. Malgré tout, point de toison couleur de blé à l'horizon. Où est-elle? Ça y est. Ton talon à l'appel, pas de Claire, mais Sylvia et Raon, tout sourire, munis de pancartes écrites en français. Mon bonus magazine.
Bon retour, c'est trop mimes. Oh, bonus, et on a eu magazine. C'était peut-être ça. 33. Soit. Est-ce qu'on a celui de Raon? Non. Je me sens extrêmement touchée par la surprise de leur présence. Une fois, ça ne nous tuera pas, et puis l'objectif était important, bienvenue dans ton autre chez toi. Ah, elle est trop bien. Je suis trop émue. Moi, je pense que c'est son chiffre préféré qu'on a eu. Mais où Éclair était censé être avec vous, normalement? Ou quelque part, en tout cas. Mathilde Wolf d'amour, je suis là. Cool. Colin, mais regarde ce que j'ai remarqué jusqu'ici, dans mon petit recteur pour lequel tu me pardonneras. Elle m'enlace. Oh, bon bébé. Il a l'air épuisé. M'a fait piquer un sprint à travers l'aéroport. Enfin, je suis contente de te revoir, tu m'étonnes. Oh là là. Oh, le pauvre. Ah, ils sont trop mimes, les deux, mais... J'imagine, genre, tu viens, t'as pas le choix. Oh, le pauvre. Ne fallait pas le faire venir comme ça, Claire, le pauvre. J'aurais pu le voir juste après. Mais non, il était ici, de toute façon. Dans l'autre terminal, d'où la petite course. Le groupe s'en va quelque part? Je peux pas croire que personne ne m'ait dit que Sir Sar partait juste au moment où j'entrais. Non, on revient tout juste de Busan où on faisait de la promo. On était censé rentrer hier soir, mais il y a eu un contretemps et on débarquait peine du vol. Pas dû recevoir les messages pour te prévenir. Bah oui. C'est pour ça qu'on a pris l'avion d'ailleurs et non le KTX comme on devait le faire initialement. Je ne sais pas ce que c'est. Mais alors le reste du groupe est là? À ton avis? Ils sont tous cachés. D'ailleurs, Colin, il doit s'en sortir juste parce qu'il a une tête de déterré à cause de Claire. Pas promettre de refouler des dizaines de fans hystériques avec les 2 seuls pieds. Je pense pas que je suis assez réussie de tes câlins, Bob. Ça me va par défaut. Bien sûr qu'elle nous a manqué, notre chère et tendre Claire. Tout le monde va se raconter ses Noëls, mais surtout ses cadeaux. Je suis tellement contente de revoir mes cousins. Tu m'étonnes. Ça doit faire trop plaisir. Enfin. L'autre se tend vers moi afin de se raviser et de se rabattre le long de son corps. Son sourire tord quelque chose dans ma poitrine. Il a l'air de sourire en ayant envie de pleurer. Ça va? Je suis tellement content que tu sois revenu. Ah. Dis-moi que c'est de l'émotion parce que tu m'inquiètes un peu en ce moment. Oh. Il est tout mimes. Il va vraiment falloir trouver une solution. Il ne tiendra pas 5 ans comme ça. Je vais t'apporter quelque chose, mais je n'ai trouvé que ça sur le chemin de toi. C'est déjà bien. Il me tend une unique rose. Super gentil. T'étais pas obligé. Ne fais pas d'autres gestes, je comprends pourquoi. Il y a une personne publique dans un endroit public, on ne sait pas si des objectifs ne sont pas tapis quelque part. Oh, mais avec la rumeur de son ex, ça serait pas plus mal. Hein. Être accueilli avec autant de bonheur me fait vraiment chaud au cœur. Ça doit faire trop plaisir. On peut peut-être aller vite manger quelque chose avant de repartir pour Séoul. Tout le monde est affamé, je pense. Oui, et la nourriture, ça fait toujours plaisir. Ah, c'était pas ça. C'était dans le magazine, peut-être. Le 11, bah, c'est bien. Le 10, et c'est beau. Et le 80, eh ben, on va pouvoir faire des lotos avec ça. Promo, on fait tellement attention à la nourriture qu'on a faim en permanence. Au secours. Pas fâché de te revoir, ça me touche. Ils sont tous maigris. À l'aide, ils étaient déjà pas épais. J'espère que son vol s'est bien passé. De toute façon, si vous voulez vraiment avoir des muscles, il faut de la matière, à un moment. Traînons pas ici, on ne sait pas combien de temps il faudra aux fans pour comprendre qu'on est là. Ah, au secours. Il me sourit et bat en vitesse pour saisir ma poignée la valise de la soute. Pour fêter ton retour, exceptionnellement, on peut aller manger je ne sais où. Ce manager gentil qui essaie toujours de faire plaisir à tous. Très bonne idée, je trouve. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air sympa. Mais surtout, passer du temps avec vous. Oh, j'espère vraiment. S'il nous le propose, Manager Ban, c'est que ça fait pas de soucis. Il est assez souple, on sait. On doit retourner dans le centre de Séoul pour l'enregistrement d'une émission. Ouais, ben ma zette. Ça risque de ne pas être de tout repos. Surtout qu'il y aura aussi 24 jaune. Ouais, super. C'est une nouvelle émission dans laquelle on met les deux groupes en concurrence. Encore?
Va falloir qu'ils innovent un peu, hein. Allons vous prêter main forte face à Félin de pacotille. Mais au moins sachez de revoir 21 June, un dommage collatéral positif. Merci Anil, c'est vrai. Parce que vous vous entendez bien en tant qu'individu, ça serait dommage. J'ai cherché pour tout le monde pendant que vous m'attendez là. Végan pour toi, on se doute. On va voir Manager Ben, attends, il nous a manqué. Faut d'autres choses, je ne peux au moins lui montrer ma reconnaissance en l'aidant un peu, c'est vrai. Moi aussi, bien sûr. On te le souhaite. Magazine. Le 2. Peut-être par rapport aux jumeaux. Laissant les stars à l'abri dans le couloir, nous nous dirigeons donc tous les trois vers la sortie. Lorsqu'il pousse la porte, un vent glacial me frappe le visage et soulève mes cheveux. Je plaisantais pas quand je te disais que ça caillait. Moins 18 nom de moi. Bon, angoissé, Jinsung nous rappelle. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce qui... Oh, JPP. Bayol vient de se faire dognapper. Mais au secours. Celui des inventaires, notre héroïne et de ses idoles préférées sortira quand elle sera prête. Merci de ne pas nous harceler entre-temps et nous demander la date de sortie. Parce que moi, je pensais que c'était la fin. Ouais, donc là, si tu veux soutenir les créateurs, ça, je l'ai déjà fait. Je pensais que c'était le dernier chapitre. Ils en ont ressorti en cours de route, on m'a pas prévenu. Mais c'est... Attends, est-ce que c'est dans la version que j'ai ou pas? Parce qu'il va falloir que je retélécharge tout, comment ça se passe? Bientôt pour le chapitre 24. Ah! Ah! Ah bah en fait on va faire de la full découverte parce que j'ai jamais vu tout ça. Vu que c'est pas encore sorti. Eh bah m'amène. Mais c'était fort intéressant quand même. Donc un jour nous aurons peut-être la suite. Enfin nous l'aurons. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand pour la rediff ni pour le live. Mais en tout cas ce début d'aventure, si on peut dire ça comme ça du coup, était fort plaisante. J'ai beaucoup apprécié, à beaucoup de messages intéressants, importants, bien tournés, bien écrits, plein de détails, des personnalités uniques et non clichés. Bon, en tout cas, pour l'instant, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis soit à bientôt sur les autres let's play, sur les lectures, sur le Discord, où vous voulez. Et puis un jour pour la suite.